Les vraies voix Sud Radio. Et c'est avec Félix Mathieu. Bonsoir Félix. Bonsoir Félix. Bonsoir à tous. Et ces trois mots sont détention, fuite et école. Détention provisoire pour Pierre Palmade malgré son AVC ce week-end. Une fuite de laboratoire à Wuhan à l'origine du Covid, selon le scénario désormais privilégié par le ministère américain de l'énergie. Et puis le départ de 4 enseignants d'une classe d'une école près de Marseille à cause du comportement d'un élève de 7 ans. Les vraies voix Sud Radio. La cour d'appel a finalement placé Pierre Palmade en détention provisoire. Jusqu'ici, l'humoriste était assigné à résidence à l'hôpital au service addictologie, hospitalisé sous bracelet électronique après cet accident de la route provoqué sous cocaïne le 10 février. Désormais, sur le papier, Pierre Palmade dépend de la prison de Fresnes, mais dans les faits, il reste pour le moment à l'hôpital à cause de son état de santé, son AVC de ce week-end. Dans ces circonstances, Hector Lajoigny, avocat pénaliste, ne croyait pas encore ce matin à ce placement sous le régime de la détention provisoire. Les critères qui pourraient éventuellement poser question dans le dossier Palmade, c'est celle d'une fuite de sa part ou celle d'un renouvellement des faits. Fuite de sa part, moi je ne crois pas qu'il ait l'intention de fuir la justice. Il risque la prison certes, mais il n'est pas dit qu'il passe 20 ans ou même 5 ans en prison. Donc moi je ne crois pas du tout qu'il ait envie de fuir la justice. Par ailleurs, il pourrait très bien être obligé de remettre son passeport et sa pièce d'identité pour démontrer qu'il n'a pas envie de fuir le pays. Et puis le renouvellement des faits, je ne vois pas en quoi ce monsieur aurait envie de renouveler les faits. Il a de l'argent, il peut se payer un chauffeur. Puis, quand vous avez toute la France qui vous traite de sombres personnages depuis 3 semaines, vous n'avez, je crois, pas envie de commettre de nouveaux délits ou de nouvelles infractions. Maître Hector Lajoigny, avocat pénaliste à Versailles, interrogé par Frédéric Brindel pour Sud Radio. Selon leurs avocats, en tout cas, les victimes iraient toujours très mal, notamment l'enfant de 6 ans qui a été défiguré, toujours nourri par sonde. Une réaction, les vraies voix? Ça me touche, j'entends ce jeune avocat qui est le fils d'un excellent éditeur. Ça me replonge dans... C'est capital, ce que je dis là, c'est fondamental. Ah oui. Non, mais il a, d'une certaine manière, il a raison. Moi, je suis étonné qu'aujourd'hui, on le place en détention, si j'ai bien tous les éléments, Cécile, alors que ça aurait été, à mon avis, plus justifié lorsqu'il a comparu pour la première fois devant un JLD. Alors que la structure médicalisée montre qu'elle a un effet positif. Maintenant, on le met en détention, mais les mystères de la chambre d'accusation sont impénétrables. Enfin, il reste à l'hôpital. Oui, pour l'instant. Oui. Est-ce que, je pose la question à notre cher procureur, est-ce que tout simplement ça ne prouve pas qu'ils sont influencés par l'opinion? Non. Oh, où allez-vous chercher ça, chère Elisabeth? Vraiment? Comment peut-on imaginer que des juges seraient sensibles à la pression de l'opinion? Jamais. Un mot, Christophe Madrol? Non, moi je partage ce que dit Philippe. Effectivement, je pense. Toi, tu partages tout ce que dit Philippe. Moi, j'adore. Malheureusement, c'est la voix tombée. Elisabeth, qu'on soit très clair au début de l'émission, je suis fan de Philippe Bilger. Oui, j'ai le droit d'être jalouse. Bon, mais réciproquement. Alors. Voilà, d'accord. Donc voilà. Rhubarbe, c'est né. Mais là, c'est délibéré. Nous sommes en couple depuis quelques temps. Et je peux pas faire un trouble et avec vous. nous ne prenons pas de cocaïne ensemble. Et je peux pas faire un trouble avec vous? Un trouble avec nous à 3. Un trouble, c'est à 3. Oui, c'est On à peut 3. lancer le débat et vous, auditeurs de Sud Radio. Oui. Non, ça, sérieusement, je crains que vos épouses je crois, on en parlera tout à l'heure, je crois que l'ami Palmade est malade. Je pense qu'il a besoin de soins. Je pense que mettre en prison ce garçon, il n'est pas dangereux aujourd'hui pour la société, il est dangereux pour lui-même. Donc il a besoin d'un suivi médical important. Et je partage ce que dit Philippe, soignons-le, qu'il soit soigné et que la justice fasse son cours. Ouais. On en vient à cette question que le monde entier se pose depuis 3 ans, Félix. Qu'est-ce qui a causé ce nouveau coronavirus dont le 20h de France 2 parlait pour la première fois le 18 janvier 2020? C'est ici que tout a commencé. Les premières victimes ont été contaminées sur ce marché de la ville de Wuhan, en Chine. Avec les mesures mises en place, nous allons empêcher l'épidémie de s'étendre. Aux origines du Covid, le ministère américain de l'énergie estime désormais qu'un accident de laboratoire en Chine est probablement à l'origine de la pandémie. L'hypothèse de la fuite, désormais privilégiée par ce ministère selon des sources anonymes citées par la presse américaine, le Wall Street Journal, le New York Times et CNN. Pour autant, toutes les agences de renseignement américaines ne sont pas d'accord sur ce point. Beaucoup d'autres privilégient toujours le scénario d'une transmission naturelle d'un coronavirus
coronavirus aux humains. Un virus, en tout cas depuis rebaptisé Covid-19, qui aurait fait 7 millions de morts dans le monde approximativement. Ce serait pas le moment pour la Chine. Hein. Non mais alors d'abord c'est le P4, c'est ce laboratoire. Oui. Donc je vous rappelle que c'est nous qui l'avons. C'est notre labo, hein. C'est nous qui l'avons construit. Il faut quand même pas l'oublier. Non, ce qui est marrant, c'est qu'il y a 2 ans, quand on envisageait cette possibilité, et ça doit tous nous faire réfléchir à cette notion, on était immédiatement traités de complotistes. Simplement, quand on posait la question, comment, mais non, c'est la chose, comment s'appelait cette fameuse chauve-souris? Le pangolin. C'est le pangolin, vous ne comprenez rien. Le pauvre, donc, s'il avait su. Il y a une vague de pangolinophobie. Si ça se trouve, le pangolin a été gravement diffamé, et j'attends. Discriminé. Donc c'est quand même, non mais ça me fait réfléchir sur cette idée de complotisme, parce que parfois, on émet des hypothèses, et que si celle-ci, on ne sait pas encore si c'est vrai. Concrétise. Il faut faire attention, parce que ce sont les Américains qui le disent, des Américains d'ailleurs, pas tous. Donc attendons d'autres confirmations. Ça les arrange bien en ce moment de dire ça, peut-être aussi. Oui, bon. Je vais me faire traiter de complotiste. Je me tais. C'est vrai. Et allez, dernière petite brève, cette situation inédite près de Marseille. Écoutez bien Christophe Madrol. 4 enseignants quittent tour à tour une classe de CP-CE1. Ça se passe au Plan de Cuc, près de Marseille. En cause, un élève de 7 ans qui s'en prend physiquement à ses petits camarades, mais aussi aux enseignants. Alors, selon nos confrères de BFM Marseille, 19 signalements ont été effectués au total avant que l'académie ne finisse par interrompre sa scolarité sur place. Il faut dire que 4 enseignants avaient tour à tour jeté l'éponge. Interruption de la scolarité de cet enfant en attendant de trouver une solution pour lui, puisqu'il est atteint de troubles du comportement, mais qu'il avait malgré tout été maintenu dans cette école, malgré les questions que ça engendrait pour l'équipe enseignante. Mais que des enseignants jettent Oui, c'est fou face à un enfant de 7 ans. Un enfant de 7 ans. Oui, mais ça, je comprends, Philippe. Moi, ça a été mon boulot d'éducateur. Pendant 15 ans, j'ai fait ça dans les classes marseillaises, dans les classes. Les budgets ont fondu comme peau de chagrin depuis 15 ans. On avait à l'époque, dans les classes classiques, là on parle de primaire, des aides sociales qui nous permettaient de nous décharger de notre travail quand il y avait un enfant qui avait des troubles. Aujourd'hui, il n'existe plus. Donc aujourd'hui, on est en face à face pédagogique, en direct avec l'enfant, et à un moment donné, on n'en peut plus. Moi, j'ai eu des cas d'enfants que je ne pouvais pas, tout jeune, pas maîtriser, Philippe. Oui, mais pas maîtriser, Philippe, pas maîtriser. Et je peux comprendre le fait que les enseignants, 19 signalements à l'Éducation nationale. Ça veut dire que ces gamins tapent, ces gamins déchirent les affaires de leurs copains, ils mettent la classe et l'école en insécurité. Ouais. Non, mais aussi, excusez-moi, il y a là-dedans, à l'origine de cela, il y a aussi cette idéologie de l'inclusion de tout le monde et de tous tout le temps, c'est-à-dire que l'idée que l'école peut accueillir tous les enfants, quels que soient leurs troubles. Et rappelez-vous, quand Éric Zemmour, pendant la campagne, a dit que peut-être certains enfants devaient plutôt aller dans des structures spécialisées parce qu'ils ne peuvent pas être pris en charge avec tout le monde, on l'a traité de facho, de ceci, de cela, d'andiphobe, de tout ce que vous voulez. Il faut reconnaître que l'école ne peut pas accueillir, si vous voulez, un si large spectre de comportements. Enfin, je suis d'accord avec toi, et pas forcément tout le temps avec Philippe Bilger. Je partage ça parce que moi, j'ai combattu la question de l'inclusion. Allez. Ah oui? On n'a plus le temps. Moi, j'aime bien la gauche Madrol, en fait. J'aime de gauche aussi. J'en viendrai dessus, mais c'est important, tu as raison. Oui.